clap bonjour. Deuxième cas de figure qui peut vous arriver quand vous jouez au golf, vous êtes arrivé ici, vous êtes devant un bunker et le green est juste devant. Il y a plusieurs configurations possibles, soit le drapeau est effectivement tout près du bunker et là un bon joueur n'a pas d'autre choix que de faire un club très ouvert, la faire monter, la doser parfaitement et la faire tomber près du trou. Un joueur débutant, lui, a beaucoup plus d'options parce que le joueur débutant a beaucoup plus de coups rendus. Donc qu'est-ce qu'il peut faire? S'il a vu ma vidéo sur l'approche au pitch, ce qu'il peut toujours faire, c'est se dire là il y a une grosse butte à gauche qui peut me ramener ma balle sur le green, donc je vais viser plutôt là. Et si elle arrive sur le green, tant mieux. Si elle n'arrive pas sur le green, je pourrais peut-être même putter. Donc en tout cas, le bunker n'est plus en jeu. J'ai une vision assez dégagée. Je dois aller sur la butte et je ne risque pas d'être long puisque j'ai la butte qui va arrêter ma balle. Donc je refais mon setup grip, alignement, stance, posture. Je vise légèrement à gauche de ma cible. Donc je vise ma cible avec la face du club. Je mets mes pieds un petit peu à gauche. Puis là, je fais mon petit coup d'essai. Relâcher pour frotter l'herbe. Voilà, j'ai frotté l'herbe, je m'assure un bon contact en mettant les pieds plus à gauche et je vais faire, en fait même pas voler cette balle, je vais la viser vers la butte et le bunker n'existe plus dans mon esprit. Voilà, et là la balle est à hauteur du trou, alors elle n'est pas formidable mais vous pouvez même faire une approche de secours, je vous invite à aller voir la vidéo. Ou vous pouvez peut-être la putter, ça dépendra du lie. Maintenant, si vous êtes un peu plus avancé et que vous voulez tenter votre chance ou que vous êtes déjà plus dans les points pour pouvoir faire encore 2 putts après, ce que vous devez faire, c'est prendre votre club plus ouvert, le sand wedge, et faire la même chose que ce qu'on a fait au niveau des approches. Mais là, vous allez avoir une question de dosage qui va être beaucoup plus difficile. Donc, vous devez visuellement vous dire que le bunker n'existe pas et que votre zone de chute, si le drapeau c'est le premier, votre zone de chute est plutôt un peu à droite ou à gauche, derrière. Enfin, essayez d'aller plus loin peut-être. Donc, faire tomber la balle au drapeau. Parce que comme ça, si vous êtes court, vous avez une chance qu'elle rentre. Si vous êtes à bonne distance, quelque part, elle va rouler derrière le drapeau. Si vous êtes long, vous serez quand même toujours sur le green, vous aurez toujours un putt pour réussir. Mais en tout état de cause, il ne faut pas tomber dans le bunker. Donc vous oubliez le bunker, il n'existe pas. Votre cible, là, n'est plus l'entrée de green, mais le drapeau. Vous alignez. Vous faites votre setup avec les pieds toujours un peu à droite de la cible. Et là, toujours avec l'intention de frotter l'herbe sous la balle. Vous faites votre mouvement en essayant de doser pour être certain d'arriver au drapeau là-bas. Voilà, je l'ai fait toucher au drapeau, forcément elle va rouler. Et si vous regardez, c'est intéressant parce que j'ai fait un coup qui était quand même techniquement plus risqué, plus difficile. Et elle a roulé certes sur le green, mais elle n'est pas beaucoup mieux que la balle précédente qui était safe. Donc vous voyez que la stratégie de jouer safe marche très bien aussi. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec les approches, c'est faire la fameuse approche de secours, que je ferai dans une autre vidéo, mais je vous la refais ici, donc beaucoup plus tendu, beaucoup plus droit. Surtout si vous avez des problèmes de contact au niveau de vos approches, vous faites dédicace à Simon Carminan, qui est un formidable pro PGA que je vous invite à aller liker, et qui fait cette approche qui vous permet de jouer comme un coup de putter. Et du coup, vous n'avez aucune hésitation, puisque vous avez l'impression de putter vers le drapeau. Et voilà. Alors, j'ai vraiment pas de chance parce qu'elle a dégouliné à gauche comme l'autre, mais vous voyez que les 3 approches, elles ont toutes franchi le bunker. Il n'y a juste pas eu de question sur le bunker. Elles sont toutes les 3 sur le green. Il y en a 2 sur le green, il y en a une qui n'est pas sur le green, mais c'est volontaire de ne pas la mettre sur le green. Donc je pense que si vous avez ce genre de coup, vous serez beaucoup plus à l'aise parce qu'en fait, quand vous avez votre cible derrière le bunker, vous ne vous dites plus des pensées négatives, cible je vais aller dans le bunker. En fait, vous êtes certain que vous avez au moins un coup qui vous permet de ne pas aller dans le bunker. Et si vraiment vous êtes désespéré, parce que c'est un jour sans, les amis, il n'y a pas de honte à aller là-bas ou là-bas et jouer en 2 coups sur le green. Je veux dire, qui vous force à jouer au-dessus du bunker? Vous pouvez très bien jouer latéralement. Vous avez des coups rendus quand vous êtes débutant. Le but, c'est pas de vous mettre la pression et de stresser au golf. Le but, c'est de s'amuser. Personne ne vous reprochera de faire un coup de recentrage et de faire une belle approche, voire même de vous, si vous vous recentrez à côté du bunker, parfois vous aurez même un putt. Alors peut-être un putt de 40 mètres, mais ce sera infiniment plus facile à jouer qu'une approche levée au-dessus du bunker. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.